Basecamp, le logiciel des GPS Garmin et BMW, n'est pas forcément intuitif et ludique, et tu as peut-être galéré à concevoir sur ton PC ou Mac un road trip de ton choix, mais qui en plus, une fois importé sur ton GPS, s'est avéré totalement différent de ce que tu avais programmé. Je vais te montrer dans ce tuto ma méthode qui m'a été apprise par mon pote Eric. Ce n'est peut-être pas la méthode académique validée par Basecamp, mais elle est relativement facile à mettre en œuvre et testée avec succès, à 99%, je te l'accorde, lors de dizaines de milliers de kilomètres. Illustrons tout ça par un exemple si tu veux bien. Bon, première chose, on ouvre Basecamp sur le PC. Précision importante, mes cartes sur le PC ont été mises à jour conjointement avec le GPS. Si tu ne l'as pas fait ou si tu ne sais pas faire, regarde à la fin de la vidéo, j'y reviendrai. Revenons à notre exemple. Nous allons effectuer un trajet qui part de la concession BMW Motorrad de La Rochelle pour aller au port de Royan, mais façon touristique, tout en visitant un peu la région. Maintenant, je vais dans la barre de recherche et je tape l'adresse de la concession BMW afin de créer le point de départ, le waypoint, de notre itinéraire. Évidemment, sachant parfaitement où elle se trouve, j'aurais pu la placer directement en zoomant sur la carte. Je fais la même chose avec notre destination, je tape port de Royan, je lance la recherche et il me propose plusieurs choix, évidemment c'est le premier, et je crée là aussi un waypoint. Mes deux points de départ et d'arrivée étant bien créés, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, la création de l'itinéraire. Pour ce faire, je vais dans la barre d'outils supérieure, cliquer sur la fonction itinéraire. Ensuite, je fais glisser mon point de départ dans la case correspondante, puis idem avec le point d'arrivée. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur « Aller » et Basecamp, à ton tour de bosser. Voilà, ça a été très rapide. Voyons ce que ça donne. Propriété de l'itinéraire, juste le point de départ et d'arrivée. Et en visualisation de parcours, normal, itinéraire calculé compte tenu du profil d'activité, soit itinéraire le plus rapide. Ah oui, tu sais que ton profil d'activité, qui doit être bien sûr le même que celui de ton GPS, se retrouve en cliquant ici, puis dans le menu déroulant, ici. Dans ton profil, deux onglets, le général et celui qui nous intéresse le plus, la définition des itinéraires. Maintenant, modifions notre itinéraire selon nos souhaits. Petit 1, je clique sur la petite main pour pouvoir déplacer la carte. Petit 2, j'augmente la visibilité des détails. Petit 3, la grandeur de la carte. Et pour finir, je me positionne comme voulu pour bien cibler la zone où je souhaite apporter des modifications. Je m'y prends même à plusieurs fois pour avoir la vue souhaitée. Voilà, c'est fait. Pour apporter une modification à l'itinéraire, il suffit de laisser son doigt appuyé sur la touche Alt de ton clavier de PC, de positionner l'outil petite main sur l'itinéraire, ensuite clic gauche en laissant là aussi son doigt appuyé, apparaît alors sous la main un petit crayon et le signe plus. Là tu peux enlever ton doigt de la touche Alt et faire glisser la pointe du crayon où tu souhaites passer. Hop 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 Régis, tu as été bien trop vite, montre-nous ça en détail s'il te plaît. Ok, tu as raison, prenons notre temps et voyons ça de près avec un nouvel exemple. Donc j'appuie en continu sur la touche Alt de mon clavier. Petit 2, je positionne l'outil main sur mon itinéraire. Petit 3, je clique à gauche de ma souris en continu. On voit bien apparaître un petit crayon et le signe plus. Je peux alors arrêter d'appuyer sur la touche Alt de mon clavier. 4, je glisse la pointe de mon crayon où je souhaite passer. Petit 5, je relâche et l'itinéraire se crée. Revenons à notre exemple précédent et continuons à modifier notre itinéraire comme nous le souhaitons.
Maintenant que tu connais le mode opératoire, je mets la vidéo en mode accéléré pour passer à l'étape suivante. Voilà qui est fait, ça correspond bien à ce que je souhaite, c'est parfait. Maintenant, je positionne ma souris sur l'itinéraire et je double-clique à gauche pour voir les propriétés de celui-ci. Nous avons maintenant le point de départ, le point d'arrivée et 8 points intermédiaires de passage. Tu as remarqué, certains sont en caractère maigre, d'autres en caractère gras. Les points de passage en caractère maigre sont repris en pas d'alerte. Afin d'être sûr que ton itinéraire te fasse passer par les points que tu as choisis, il est absolument indispensable de les mettre en caractère gras. Pour ce faire, surligne les points intermédiaires. Ensuite, clique droit. Et sur le menu qui t'est proposé, clique sur « Alerter à l'arrivée ». Et tes points vont passer en gras. Je te le répète, cette étape est indispensable. Tu vas me dire, oui, mais s'il y a une déviation ou autre, et que je suis dans l'impossibilité d'y passer, ben pas de souci, tu auras une petite icône sur ton GPS qui va te permettre de supprimer le dernier point de passage. Autre chose de très utile et pourtant peu utilisé, le tracé, très simple mais vraiment très simple à mettre en œuvre. Il te suffit de positionner ta souris sur ton itinéraire dans la colonne de gauche, de faire un clic droit, de choisir dans le menu déroulant qui t'est proposé « Créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné ». Petit clic à gauche et hop, le tracé s'affiche en dessous de ton itinéraire et aussi sur la carte. Notre itinéraire est prêt. Il faut donc maintenant l'importer dans le GPS. Quelques bugs ayant été signalés par de nombreux utilisateurs, je te conseille de ne pas utiliser l'outil « Exporter de Basecamp », mais plutôt de l'exporter dans un fichier de ton ordinateur et ensuite de le copier sur la carte SD de ton GPS. Pour ce faire, tu vas dans « Fichier »,« Exporter ». Clique sur « Exporter tuto YouTube ». Je le renomme puisque j'en avais déjà enregistré un et le voilà maintenant dans un de mes fichiers de mon ordinateur. Connectons maintenant le GPS avec l'ordinateur. Il va falloir un petit peu de temps pour que puisse se connecter. Ne t'inquiète pas, ça met toujours un peu de temps à se connecter. Et du coup, je vais profiter de ce délai pour t'expliquer pourquoi je choisis de copier le fichier GPX dans la carte SD. En fait, c'est tout simple. Si lors d'un road trip, tu as un problème avec un itinéraire, et oui, ça peut arriver, tu auras toujours la possibilité de le supprimer et de le réimporter. Il est bien connecté, c'est parfait. Dans les dossiers de mon PC, je retrouve bien mon GPS avec les dossiers internes à celui-ci et sa carte SD. Je clique sur celle-ci, j'ai bien un fichier GPX que j'avais auparavant créé. Je laisse ce dossier ouvert et j'ouvre aussi le dossier de mon ordinateur où j'ai enregistré mon itinéraire. Il me reste juste à copier mon itinéraire sur la carte SD du GPS. On peut maintenant fermer les dossiers et débrancher le GPS. Je vais allumer mon GPS. Accepter. Je vais dans le petit icône Application. Je commence par toujours le tracé. Aucun tracé trouvé, il faut que je l'importe. Importer. Le voilà. Importer. Il est maintenant importé. Je l'ouvre. On le voit bien ici. Maintenant, je veux qu'il soit affiché sur ma carte. Donc, je vais cliquer sur la petite clé. Afficher sur la carte. Et il apparaîtra sur mon trajet. Je vais dans Planificateur de trajet pour aller importer le trajet que j'ai planifié, que j'ai fait sur mon ordinateur et que j'ai mis dans le GPS. Le voici, 3 impasse de Pologne à Port-de-Royan.
je l'importe. Il est bien dans mes trajets, je le valide, j'appuie sur All. Il considère par défaut que je me trouve devant la concession BMW au 3 impasse de Pologne et que logiquement le point suivant est chemin du Puy. Si par exemple j'étais chez moi, je choisirais donc le 3 impasse de Pologne qui serait bien ma destination suivante pour rejoindre mon itinéraire. Mais puisque ce n'est pas le cas, j'appuie sur démarrer, il calcule l'itinéraire, il est prêt, plus qu'à appuyer sur All et démarrer. Et Régis, tu ne nous as pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il a de si utile ce tracé? Ah oui, le tracé. Il est matérialisé par un trait noir fin au milieu de ton itinéraire qui lui est en mauve. Il faut savoir que ton GPS est paramétré pour effectuer un recalcul automatique entre chaque point de passage que tu auras créé. En ce qui concerne le tracé, lui, le GPS ne fait que l'afficher exactement comme tu l'as tracé sur Basecamp, sans aucun recalcul de celui-ci. Donc, au cas où tu rates un changement de direction indiqué par le GPS, ou en cas d'imprévu, route barrée, déviation, changement de sens de circulation dans une agglomération ou autre, tu pourras très vite repérer l'itinéraire que tu as construit, même si normalement le GPS devrait t'y reconduire, mais peut-être pas de la façon la plus directe. Et ça, je peux t'assurer que c'est vraiment très pratique. Attention sur les navigateurs 5 et 6, et il me semble les Zumo XT, pour faire apparaître le tracé sur ton itinéraire, tu as une petite manipulation à faire dans ton GPS. Regarde. La première chose à faire est aller dans Paramètres. Ensuite, aller dans Carte et Véhicules, ici. Ensuite, on cherche les calques de cartes. Voilà, ils sont là, calques de cartes, et on décoche Terrain en 3D. J'enregistre. Et voilà, c'est tout bon. Pour mettre à jour les cartes du GPS et de l'ordinateur, on commence par ouvrir Garmin Express, GPS connecté à l'ordinateur. Vérifions aussi que nous avons la dernière version de Garmin Express. On va dans Paramètres, on clique sur À propos de, rechercher les mises à jour, et là on voit bien que nous avons la dernière version de Garmin Express. Maintenant, on peut aller voir ce qui se passe côté carte. Le GPS BMW Navigator 5 est bien connecté, la recherche de mise à jour se lance et je suis à jour. Si ce n'avait pas été le cas, tu cliques dans Détails cartographiques, option carte, et tu pourras mettre à jour le GPS et l'ordinateur, ou l'ordinateur. Moi, je le fais l'un après l'autre. Attention, cette opération prend beaucoup de temps. C'était mon premier tuto, merci par avance de ton indulgence. J'espère qu'il pourra en tout cas répondre à toutes tes interrogations sur Basecamp. Moi je remercie Eric pour toute la patience qu'il a eue pour m'apprendre cette méthode que j'utilise pour tous mes road trips et qui fonctionne parfaitement.